parler de ceux qui ont été baptisés, ceux qui ont été confirmés justement par l'Église catholique tout simplement. On vous souhaite encore de passer des excellentes années dans le Christ, comme on le dit tout à l'heure. Félicitations à tous ceux qui ont été baptisés hier parce que c'était partout au Burkina Faso, donc ces baptêmes-là. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité. C'est une nouvelle semaine qui débute pour nous, mais vous le savez, notre mission ne change pas puisque nous vous apportons de l'information, mais également de la découverte. Et parlant de découverte, nous mettons le cap sur Bagré. Bagré Pôle pour découvrir donc le centre écotouristique de Bagré. Et c'est un centre qui vous offre une plage artificielle. Voilà, vous allez avoir l'impression d'être dans un pays côtier. Je ne vous en dis pas plus, vous allez voir les images tout à l'heure dans la rubrique à la découverte 2. Et pour la revue de presse ce jour, Elhadj Amadé Soro va nous rejoindre pour partager l'actualité avec nous. Et les invités que nous allons recevoir sur ce plateau sont de plusieurs métiers, voilà. Et nous allons recevoir d'abord un coach en développement personnel, écrivain également et coach motivateur, on va le dire, parce il allie sport et perte de poids. On va parler de tout ça avec un de nos invités. On parlera de musique également à travers un festival de musique de Zorna, Femezo. Ça sera avec les promoteurs sur ce plateau. Et bien sûr, donc plus tard aussi, on parlera de Burkina Kodo, consommons local, avec l'association Burkina Kodo qui fera le bilan des activités en lien avec la promotion du consommant local. Vous voyez, le panier est bien garni, ne zappez pas. Nous allons vous distiller comme ça les fruits petit à petit tout au long de cette émission jusqu'à 9h00. Nous démarrons à Bagré, donc pour la première rubrique. Et pour la rubrique à la découverte de nous mettons le cap sur Bagré pour cette semaine. Alors, on vous fait découvrir le centre écotouristique de Bagré, qui est un site touristique à visiter et à découvrir tout simplement, qui est situé d'ailleurs à Bagré Pôle. Bagré est situé dans la province du Boulgou, région du centre-est du Burkina Faso. C'est également un pôle touristique. Vous connaissez justement donc Bagré pour la culture du riz avec ses rizicoles donc que vous allez voir tout au long. Mais vous connaissez certainement Bagré aussi pour le centre écotouristique donc de Bagré Pôle. Alors, ce centre écotouristique est un refuge de faune de 100 hectares pour une population d'environ 900 crocodiles et 200 hippopotames. C'est pour dire que vous retrouverez donc des animaux au sein de ce centre écotouristique. Vous avez également la belle vue sur le fleuve Nakambé et le grand barrage de Bagré à découvrir dans cet espace. Fruit de la coopération du moins entre le Burkina et la Chine-Taïwan, le centre se fixe pour objectif de valoriser les potentialités touristiques tout en développant l'éco-citoyenneté. Le centre écotouristique est un joyau qui force l'admiration. La nature a été domptée et on se croirait dans un pays côtier tellement l'air est frais. Sur les rives du barrage s'étend une plage longue de 3 km avec des cocotiers pour parfaire le décor de nos plages naturelles. Les arbres de karité sous lesquels sont installés les bancs de soupir pour rappeler la version tropicale de cette côte d'Azur. Le centre offre une superbe vue sur donc le barrage et vous verrez une mer en miniature. La fraîcheur dans la soirée et le coucher du soleil sont des instants intenses, d'intenses plaisirs qui s'offrent aux visiteurs avant qu'ils n'aillent dormir tous les soirs. Il faut rappeler que le centre écotouristique de Bagré compose 28 bungalows. Donc les bungalows, en fait, ce sont des petites villas, notamment pour les séjours temporaires. Et vous allez voir la différence donc de ces bungalows. Vous avez une piscine au sein donc de ce centre écotouristique. Et vous allez voir que ces bungalows se dressent aussi majestueusement au niveau donc de ce centre écotouristique. Alors, il y a des bungalows, donc des maisons climatisées pour certains et ventilées également pour d'autres, équipées de télévision, ça dépend, c'est à votre goût tout simplement. Nous recevons pour donc les témoignages des responsables de ce centre écotouristique. Ils nous affirment qu'ils reçoivent des hommes d'affaires, des touristes nationaux et étrangers.
Mais également, il y a des familles qui viennent passer tout simplement des week-ends en famille, également des amoureux qui viennent passer un week-end. Mais ce centre reçoit des élèves, des étudiants pour préparer leur examen, par exemple. Le centre écotouristique de Bagré Paul est ouvert donc au public pour la visite, mais également donc pour des séjours ou pour passer donc une journée tout simplement en famille. On vous invite donc au centre écotouristique de Bagré Paul pour découvrir encore donc voilà la petite plage artificielle qu'on vous propose au niveau donc de ce centre. Allez-y tout simplement pour découvrir. Tout au long de la semaine, on va vous proposer des témoignages de responsables de ce centre-là. Ça sera dans la rubrique à la découverte de toujours. Merci bien. Alors, nous allons à présent donc marquer une petite pause. Ça sera l'occasion d'installer Elhaj Amadesoro pour la revue de presse. Bonjour Alzeta, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue. La semaine commence bien? Oui, ça va. Ok, Dieu merci. Ça va quand même. On commence par Sidoya. Tout à fait. Ok. On commence donc par Sidoya, le journal de tous les Burkinabés. À la une de Sidoya, coopération Chine-Burkina, 6 ans de renouement aux résultats reluisants. Campagne de chirurgie cardiaque, l'Arabie Saoudite offre des soins gratuits à 24 patients. Éditorial, en attendant la pluie, clôture du mois du patrimoine burkinabé, les Burkinabés invités à être les premiers touristes du pays. Nuit des bâtisseurs du réseau des caisses populaires, des agents et des partenaires honorés. Plan d'action pour la stabilisation et le développement, 73,4% de réalisation physique en 2023. Transition au Burkina, des acteurs appellent à sa prolongation de 3 ans. À la suite du journal Sidoya, nous avons rendez-vous avec Aujourd'hui au Faso. À la une donc d'Aujourd'hui au Faso, Paul Kagame, candidat à un 4e bail, une formalité au pays des 1000 collines. Coup d'État manqué en RDC Congo, Michael Chibangu, le cerveau fourvoyé dans les bondiaiseries. 6e anniversaire du rétablissement diplomatique sino-burkinabé sous le signe de la poursuite d'un partenariat gagnant-gagnant. Festivité du jubilé d'or du lycée mixte de Gonguin, le bilan de ses contributions au développement du pays en débat. Revue annuelle de la politique nationale de développement, un taux d'exécution de 73,4% malgré l'adversité. Comité international du sport militaire, le commandant Karim Swabo honoré en Tanzanie. Mahamat Déby II au Tchad, c'est clair, ce sera sans succès Masra. Crise Bénin-Niger, les prélats béninois appellent à un dégel. Et nous poursuivons cette fois-ci avec le doyen des quotidiens au Burkina Faso, à savoir l'Observateur Parga à la une donc de l'Obs, marche meeting à Niéga, Poitenga, les populations disent non à la déviation de la RN15, reprise relations diplomatiques Chine-Burkina. En 6 ans, les choses sont allées vite. Reconstruction mur du lycée mixte de Gonguin. Les travaux débuteront le 25 mai prochain. Tentative de putsch en RDC. 3 morts et une foultitude de questions. Politique nationale de développement. Croissance économique malgré les adversités. Centre-ville Ouaga, une bouteille ou du moins une boutique de plaques solaires part en fumée. C'est dommage. Ouais. Et nous terminons avec le journal Le Pays, à la une donc du pays, en 6 de la reprise des relations diplomatiques sino-burkinabais, une coopération qui suscite de l'espoir selon le gouvernement burkinabé. Journée nationale des coutumes et des traditions, le Yatenga renaît de ses cendres d'Ixit, le Baloum Naba. Plan d'action pour la stabilisation et le développement, un taux d'exécution de 73,4% enregistré en 2023. Indisponibilité et hausse du prix du ciment, des commerçants invoquent des coupures d'électricité. ActuFoot Sénégal-Côte d'Ivoire, Sangaré fait une révélation sur le tacle de Mané. Déviation des travaux sur la RN15, des populations protestent. 34e anniversaire de l'assassinat de Dabo Boukari, l'AEBF pour la défense de l'état de droit et de meilleures conditions d'études. Confidence du week-end, sport, rendez-vous avec des boxeurs russes et burkinabés le 25 mai prochain. Merci bien.
Et là, pour la lecture de ces différents titres, on revient sur un sujet en lien avec la coopération. Donc, Burkina Faso, Chine populaire, on en parle à l'ANSIS. Absolument, Abzeta. Vous savez très bien que nous avons eu l'honneur d'être parmi les journalistes qui ont accompagné donc le président Roch-Marc Christian Kaboré en Chine pour effectivement matérialiser la reprise des relations entre le Burkina Faso et la Chine populaire. Vous savez très bien qu'avant la Chine populaire, il y avait bien sûr des relations avec la Chine-Taïwan. Vu l'évolution donc de la situation dans le monde, le Burkina a opté donc pour rompre avec la Chine-Taïwan et reprendre avec la Chine populaire. C'était dans l'air du temps, ça l'est toujours, et puisque lorsqu'on fait une cartographie diplomatique du monde, on se rend compte que les pays qui entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine populaire dépassent de très loin, n'est-ce pas, les pays qui ont des relations diplomatiques avec la Chine-Taïwan. D'ailleurs, même lorsque le Burkina Faso avait décidé de rompre avec la Chine-Taïwan, cela a conduit à la démission du ministre des Affaires étrangères. Parce qu'en Afrique, le Burkina Faso était quand même le pays le plus peuplé qui avait, n'est-ce pas, des relations avec la Chine-Taïwan. C'est pour donc dire que c'était effectivement bien vu, dans la mesure où tous les indicateurs, que ce soit politique, économique et même diplomatique, montrent que la Chine populaire, c'est un pays avec lequel il faut compter dans les 10, 20, 15, pourquoi pas, au-delà des années à venir. Donc, parce que c'est un pays qui est non seulement la deuxième, sinon la première puissance économique du monde et la troisième puissance militaire du monde. Et un pays qui est également membre permanent du Conseil de sécurité avec les droits de veto. Donc, avoir des relations avec un tel pays, c'est tout à fait une bonne chose, diplomatiquement parlant. Et maintenant, une chose est d'avoir des relations avec un pays puissant, une autre chose est de travailler à bénéficier, n'est-ce pas, de cette relation-là. Et je pense que depuis ce rétablissement des relations entre les deux pays, le Burkina Faso a bénéficié d'un certain nombre donc, de projets. Il y a l'hôpital de Bobo, de référence, qui est toujours en construction à la sortie donc, de Bobo Guilasso. Il y a également d'autres projets multilatéraux. Il y a eu même des matériels militaires chinois qui ont été attribués, qui ont été donc octroyés au Burkina Faso, et sans compter le soutien diplomatique dans les sphères internationales. Donc, je pense que c'est tout à fait normal pour le Burkina Faso, et c'était bien pensé d'avoir bien sûr eu l'idée de renouer avec la Chine populaire. Vous savez très bien que diplomatiquement, lorsque vous avez des relations diplomatiques avec la Chine populaire, vous ne pouvez plus avoir des relations diplomatiques avec la Chine Taïwan, par exemple. Donc, ce qui a bien sûr milité en faveur donc, de la rupture totale avec la Chine Taïwan. Et ceci étant, donc, c'est au Burkina Faso de continuer à discuter avec la partie chinoise, notamment pour l'acquisition de matériel militaire efficace, parce que actuellement l'obstacle qui se dresse sur le chemin du développement du Burkina Faso, c'est bien sûr le terrorisme. Et si nous n'arrivons pas, bien sûr, à juguler, à éradiquer complètement cette menace terroriste, il va sans dire que nous allons toujours trimer, nous allons avoir des difficultés pour notre décollage économique. Et un pays comme la Chine, qui a eu également des difficultés par le passé, que ce soit lié à la vie sociale, lié à son développement, et qui a pu réaliser vraiment qui a pu engranger des acquis, des réalisations énormes, peut être d'un soutien inestimable pour le Burkina Faso. Même si on dit que dans les relations entre les États, il n'y a pas de gratuité, c'est du gagnant-gagnant. C'est du gagnant-gagnant. L'avantage aussi avec des pays comme la Chine, c'est que ce sont des pays qui ne s'ingèrent pas dans les affaires internes, donc des États avec lesquels elle coopère. C'est pas comme par exemple l'Occident qui, lorsque les pays occidentaux, lorsqu'ils veulent coopérer, collaborer avec un pays, ont un certain nombre donc, de conditionnalités, souvent même qui n'ont rien à voir avec la politique. Quand on va vous demander de ne pas criminaliser l'homosexualité, ça ce sont des actions, des aspects qui n'ont rien à voir avec la politique, qui n'ont rien à voir avec la diplomatie. Donc des pays comme ça, c'est l'exemple de
de la Chine, c'est l'exemple de la Russie, c'est l'exemple d'autres pays encore, qui focalisent leur intervention, leurs relations avec les pays sur les aspects économiques, politiques et diplomatiques. Et le contraire tout à fait donc, des pays occidentaux qui veulent que leur mode de vie soit adopté, même si cela n'est pas conforme avec notre culture, avec notre manière de voir les choses. Il faut donc ouvrir une parenthèse pour dire que c'est un drame que vit le peuple iranien, Oui. parce qu'il y a le président iranien Ibrahim Raïssi et son ministre des Affaires étrangères dont l'hélico a fait un crash. Et selon les informations, il n'y aurait pas de survivants. Donc on attend le communiqué officiel. Si cela est confirmé, vraiment, toutes nos condoléances au peuple iranien, car l'Iran, comme vous le savez, est un partenaire fiable, est un partenaire en tout cas stratégique du Burkina Faso. En témoigne la récente visite du Premier ministre burkinabé, Tambela, donc à Téhéran. C'est vraiment un drame national qui vit aujourd'hui le peuple iranien. L'Iran est également un partenaire stratégique de la Chine. Vous savez très bien, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, que la Chine a été l'artisan du rapprochement diplomatique entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc toutes nos condoléances, si l'information est vérifiée, il y a vraiment un recoupement qui laisse dire que l'information est vraie, mais on attend donc le communiqué officiel du gouvernement iranien. Merci bien. Merci Elhadj pour ces analyses. Nous, on va tourner un peu dans quelques villes d'affaires pour découvrir les couleurs du temps. Et on revient pour la suite. Recevons pour vous aujourd'hui M. Ousseini Seoko. Il est coach en développement personnel, formateur, écrivain et inventeur, on peut le dire. Bonjour à vous, M. Seoko. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci à vous, pareillement. Dernièrement, quand vous êtes passé sur ce plateau, on parlait donc de votre livre sur le développement personnel, qui est votre vécu que vous avez retracé dans ce livre-là. Est-ce que depuis sa sortie, ça marche pour vous? Oui, et ça marche tout doucement. Je rends grâce à Dieu. Voilà. Ça marche tout doucement. Ouais. Alors, vous avez quand même plusieurs casquettes. Hein. Est-ce que vous arrivez entre formateur, coach en développement personnel, inventeur, et donc créateur de CT dont on va parler tout à l'heure? C'est beaucoup d'activités, non? Est-ce que vous arrivez à gérer tout? Oui, effectivement, c'est pas donné à tout le monde d'être coach. Et aussi, dans la vie, être coach, c'est pas facile. Mais néanmoins, si par exemple, être coach veut dire avoir le doctorat, voilà. Par exemple, être coach, c'est d'abord savoir guider et sensibiliser et aider toute personne en difficulté morale ou physique. Aussi, chercher à savoir et savoir fabriquer aussi des produits. Voilà. Donc, être coach, ce n'est pas simplement écrire quelque chose ou orienter une personne. C'est beaucoup de tâches. C'est avoir des connaissances un peu partout. Voilà, c'est ça être coach. C'est pas avoir un doctorat parce que, oui, je rappelle que vous avez le niveau CEP. Oh oui. Et c'est après le CEP que vous êtes allé dans la vie active. Oh oui. Et aujourd'hui, vous conseillez? Je tiens à faire comprendre que d'abord, il faut avoir le don d'entreprendre. Sinon, avoir le niveau à l'école, c'est des compléments. Voilà, c'est des compléments. Sinon, avoir le don d'entreprendre, c'est ça l'essentiel. Mais avoir les moyens à l'école, là maintenant, ça devient officiel. Et maintenant, si par exemple tu n'as pas le don d'entreprendre, tu auras des difficultés dans ta vie, voilà, et avec tous les diplômes que tu as. Donc, je tiens à faire comprendre qu'il faut entreprendre dans la vie pour y arriver. Et c'est parce que vous êtes deux aussi que vous arrivez à faire plusieurs activités en même temps. Ah oui. On va parler de ce thé que vous avez sous la main aujourd'hui. C'est un thé que vous avez mis à la disposition donc, du public. Présentez-nous King BF. Bon, enfin, sinon, le Thé King BF. C'est Thé King BF. Voilà. Disons, Thé King BF, j'ai longuement réfléchi. Et c'est ça à savoir, puisque notre pays a tellement souffert, voilà, que j'ai tellement réfléchi.
Puis en Europe, il n'y a, y a pas de paludisme et il n'y a pas beaucoup de maladies comme ça. Et je tenais à faire comprendre mon pays bien-aimé, voilà, que je sais aussi faire quelque chose de ma part. Et voilà pourquoi j'ai fabriqué le thé après avoir écrit le livre. Et maintenant, le thé, l'avantage, c'est préventif pour le paludisme et aussi contre les ulcères, les colopathies. Voilà. Mais vous pouvez mélanger du sucre aussi, ou du miel, lait, ou du tamarin, ou du menthe. Boire avec toute la famille et ça ne fait que renforcer la santé dans la famille. Ça préserve la santé dans la famille. Voilà. Donc, ce sont les avantages donc, de thé KingBF. Oh oui. Maintenant, c'est à base de quoi? C'est ça aussi souvent, vous avez fabriqué ça avec quoi? Pour que les gens se rassurent qu'il n'y a rien de toxique. Ok, c'est à base de quinqueliba et d'autres produits très très naturels, tels que le gingembre, le clou de girofle, voilà. Et aussi certifié par le laboratoire national de la santé. Ah, le thé a été certifié par le laboratoire national de la santé. Oui, effectivement. Et c'est un thé que vous avez mis en place bien avant. Après, aujourd'hui, c'est un nouveau modèle que vous proposez. Comment on le prend? Il faut expliquer aux téléspectateurs comment on prend ce thé-là. Au début, j'avais fabriqué ça, par exemple, que chaque infusion dans 3 litres d'eau et conserver et boire. Voilà, par exemple, pour les traitements, boire matin, midi, soir et pendant 4 semaines. Mais c'était à conserver. Mais aujourd'hui, j'ai transformé ça par chaque tasse. Par exemple, si vous en avez un seulement, puis j'ai diminué la quantité. Et si vous en avez un, vous mettez dans le verre central, vous remuez pendant quelques secondes et vous buvez. Et c'est très 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 bon pour la santé. Très bon pour la santé. Oh. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui on est dans l'univers aussi où on parle de perte de poids et tout, est-ce que c'est un thé aussi qui peut aider? Parce que vous avez un programme sportif dont on va parler tout à l'heure. Oui, effectivement, j'ai aussi développé mon sport thérapeutique aussi, qui sert aussi à renforcer le système immunitaire. Voilà. Mais accompagné par le thé. Mais en consommant le thé pendant le sport, c'est mélangé avec du citron. Voilà, là maintenant ça dégraisse. Et puis ça ne fait que renforcer les nerfs. Par exemple, si vous voulez avoir le ventre plat et aussi tenir les nerfs très très et éviter les faiblesses sexuelles aussi. Puis c'est dans la vie, la base, bon, c'est un peu l'idée. Voilà. Donc, on revient sur le programme sportif pour le bien-être de l'homme, on va dire ça comme ça. Okay. Pour le bien-être de l'homme en général, oui. Comment en fait vous avez établi le sport que vous faites? Est-ce que c'est individuel? Est-ce que c'est des séances de fitness que vous faites? Comment c'est organisé? Et normalement, j'ai un bureau et que je reçois les clients, mes patients. Voilà. On va dire client. Bah, ok. D'accord. Voilà. Maintenant, d'abord, on cause. Voilà. J'essaie de savoir des symptômes présents. Ensuite, trouver quel genre de sport la personne peut s'adapter pour son bien-être. Voilà. Et maintenant, on passe à la salle de gym et je commence à donner personnellement les séances, donc appelées séances de sport thérapeutique. Séances de sport thérapeutique. Et comme je le disais, l'avantage justement de ces sports-là, c'est vraiment pour la santé de l'homme en général. Oui. Alors, et très souvent, pour prendre part à ce programme, est-ce qu'il y a un prix à payer pour les séances de sport? Et effectivement. Accompagné de coaching, hein, parce que c'est pas que le sport. Oui. Par exemple,
pendant l'entretien, il faut d'abord, je cherche à savoir si il n'y a pas le stress post-traumatique, voilà, que je puisse gérer en première partie. Voilà, là maintenant, et passer aux choses, au suivant. Par exemple, il y a des gens qui ont des problèmes conjugaux, des problèmes parentaux, problèmes d'amour. Donc, il faut éliminer tout ça pour que le sport puisse avancer, pour que le corps puisse avoir la place et bien transformée telle qu'on veut. Voilà. D'accord, donc c'est vraiment un programme de bien-être et de confiance en soi. Oui. Vous organisez une formation, on va parler maintenant de la formation sur les techniques de marketing. C'est comme je le disais, vous êtes vraiment sur plusieurs pans. Effectivement. Parce que vous commercialisez du thé, vous fabriquez et commercialisez du thé, et vous apprenez les gens aussi à bien vendre. Comment la formation va se passer? Qu'est-ce que vous allez apprendre aux gens? Effectivement, de nos jours, beaucoup de personnes sont encore dans le noir. Voilà, qui ne savent même pas qu'ils peuvent réussir. Donc, il faut passer d'abord en cette étape pour les faire sortir et les faire comprendre, les aider à avoir la confiance en soi. Et il y a des gens aussi qui ont eu la lumière, mais qui ne savent même pas de quel chemin emprunter pour arriver. Et là aussi, on intervient pour les orienter, les guider. Voilà. Il y a des gens aussi qui savent fabriquer ou avoir des moyens, mais qui n'ont même pas le savoir de bien gérer l'entreprise. Voilà. On les oriente à bien gérer tout ce qu'ils ont. Quand maintenant la formation, là, le jour de la formation, qu'est-ce que vous allez apprendre à ceux qui vont participer? C'est les faire comprendre seulement que dans la vie, rien n'est impossible. Voilà. Et les aider à avoir la confiance en soi. Les faire comprendre aussi qu'il faut avoir le courage, la détermination, voilà, et aussi la grâce de Dieu, et aussi les bénédictions des parents aussi. Voilà. Et comment? Voilà. Parce que toute chose, il faut le savoir faire. Voilà pourquoi je dis toujours le savoir vivre. C'est ça l'essentiel. D'abord, voilà. Et le reste, c'est de l'eau à boire. Le reste, c'est de l'eau à boire. Ouais. Et est-ce que vous allez donner des exercices pratiques de vente, par exemple, de produits pour ceux qui désirent justement, parce que c'est une formation en marketing, est-ce que vous allez faire des exercices pratiques de vente de marchandises? Oui, effectivement, et parlons du thé. J'ai fabriqué le thé pour plusieurs raisons. Par exemple, de nos jours, si j'apprends quelqu'un dans l'entrepreneuriat, le savoir-vivre, le coaching, comment chercher l'argent. Normalement, à la fin, j'ai le thé que j'ai fabriqué. Ils peuvent déjà commencer avec ça. Voilà. Mais c'est pas une chose. Montrer quelqu'un la voie de la richesse et après la personne reste à la maison, chercher de quoi commencer. Non. Moi, j'ai de quoi commencer. Si la personne finit, il a de quoi s'appuyer pour débuter sa carrière. Maintenant, pour cette formation en marketing, là, ça aura lieu quand et où? Pour le moment, j'ai pas encore j'ai pas encore précisé de date. Puisque j'ai un cours de préparatif. Ça sera tellement merveilleux. Donc il faut prendre soin pour que ce soit du top. Et pour la formation,
toujours. Vous avez parlé donc de cette technique de vente-là que vous allez apprendre aux participants, mais vous avez dit aussi, vous avez quand même un nombre déterminé d'intéressés que vous voulez prendre. Vous parlez d'une vingtaine de personnes. Oui, effectivement. Pour le moment, c'est 20 personnes. Voilà, j'ai besoin de 20 personnes. Au prix de combien par participant? Au prix de 5 000. Puis c'est chose, de nos jours, il ne faut pas précipiter. Il faut d'abord chercher l'avantage aussi de ceux qui vont participer. Voilà, et aussi, vu la situation actuelle, ce n'est pas facile. Voilà, je dis 5 000, c'est pas mal. D'accord, donc on aura d'autres émissions où on va préciser les dates et autres. Oui. On parle maintenant du volet invention, parce que vous avez aussi inventé quelque chose que vous voulez dont vous voulez donc partager avec nous. Il s'agit de quoi? Pour les fabrications. Effectivement, je suis en cours. C'est la Kimagit que je vais fabriquer ici au Burkina. Voilà, donc très vous naturel. voulez fabriquer des bouillons? Oui, et aussi de la boisson. Et pour ça, j'ai besoin de collaborateurs. Oui, des collaborateurs. Puis c'est le côté financier, c'est tellement pas facile. Voilà. Ça veut dire que vous avez une vision en fait d'inventer des produits made in Burkina fabriqués ici. Oui, c'est ça? Effectivement. Ok. Ouais. Et vous avez besoin aujourd'hui de partenaires financiers qui puissent vous aider à mettre en place ces produits made in Burkina. Il y a d'abord le thé, donc le thé King BF que vous avez mis en place. Et puis maintenant vous voulez notamment fabriquer d'autres choses. Ok. On va souhaiter que vous puissiez avoir l'accompagnement nécessaire pour mettre en place ces produits-là. Vous avez dit aussi avoir des messages à passer aux téléspectateurs. De quel message il s'agit? Premièrement, sachant que dans la vie, l'homme doit toujours être occupé pour le développement de son bien-être et aussi pour son prochain. Car il est démoniaque quand il est libre à 95%. Et sachez que la plupart des malfaiteurs, c'est ce dont la plupart des malfaiteurs tels que le crime, le vol, le viol, etc., c'est ce dont leur cerveau est moins occupé pour le bien. Donc on est très occupé pour faire du bien. On n'a pas le temps pour le mal. Voilà, très bien. Et la deuxième chose, c'est quand ensemble, si nous n'avons plus de secrets ou de craintes, qu'est-ce qui va se passer? De la réconfort? Je crois que oui. Merci bien, Monsieur Séogo. Et pour terminer sur le sport, il me semble que vous avez inventé aussi un appareil qui peut aider dans le sport. Oui. C'est totalement fini ou pas encore? C'est fini, une machine ou c'est un appareil encore? C'est pas encore fini. Voilà. Mais est-ce que c'est ça? Regardez à l'image. C'est ça? Oui. C'est bon. C'est fini. C'est fini, mais pas. C'est presque fini. Mais dans la semaine, voilà. Vous devez bien savoir comment ça va marcher en fait. Oui, puis j'ai inventé ça et aussi pratiqué aussi. Puis c'est toutes choses que j'ai eu à inventer. J'ai d'abord mis en pratique moi-même et avant de faire parler. Alors, c'est pour faire quoi exactement? C'est pour faire le sport. C'est pour pomper ou c'est pour... Oui, c'est pour pomper. Ok. Bon, il y a plusieurs. Vous voyez ça simplement comme ça là. C'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Non, c'est pas du jeu. Quand tu as ça dans la maison,
ou dans ma salle de gym, quand vous pratiquez ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'améliorations dans le corps. Et aussi, bon, vraiment... Ça, il faut savoir l'utiliser. Oh, oui. Oh, donc, peut-être que si on se procure de ça, vous allez, de l'appareil ou de la machine encore, oui. Vous allez pouvoir nous expliquer après comment ça marche. Effectivement. Dans la semaine, ça sera prêt. Oui. D'accord. Merci bien. Et on a fini notre temps. Hein. Ouais. Donc, on va laisser néanmoins votre contact. Oui. Comme vous faites beaucoup de choses à la fois pour ceux qui sont intéressés. Oui. Mon numéro c'est 78 15 91 59 ou le 74 12 69 57. Voilà. Merci d'être passé. Merci à vous aussi. Je rappelle que nous étions avec M. Ousseini Seougou. Il est coach en développement personnel, formateur et écrivain. Aujourd'hui, il faut dire qu'il est donc l'inventeur de Taking BF. On va s'arrêter ici pour l'entretien du jour. On marque une petite pause, on retrouve vos invités juste après. Nous poursuivons avec l'émission d'aujourd'hui. Cette fois-ci, nous faisons donc le bilan d'une activité parce qu'on les a reçus pour annoncer l'activité. Nous sommes avec l'association Burkina Kodo. Donc, nous sommes avec M. Sarambé Hermand. Il est économiste et gestionnaire de formation, président de l'association Burkina Kodo pour la promotion des produits locaux. Bonjour M. Sarambé. Bonjour Mme Nikema. Vous êtes accompagné de M. Seydou Lamine Sanga, économiste gestionnaire de formation et donc conseiller en emploi et en formation professionnelle. Et il est donc secrétaire général de l'association Burkina Kodo. Bonjour, M. Sanga. Bonjour, Mme Nikema. Merci à tous les deux d'être sur ce plateau. On va faire le bilan d'une activité organisée par votre association ou des activités, on va le dire, dans le cadre de la promotion des produits locaux. Mais M. Sarambé, c'est bien de rappeler quand même l'objectif, le grand objectif donc, de Burkina Kodo, de votre association. Ok, merci beaucoup. Et il faut dire aussi que je suis dans la promotion du riz local. Ok, et voilà. Également enseignant vacateur. En mathématiques. Plusieurs casquettes. En mathématiques. Oui. L'association Burkina Kodo fait la promotion des produits locaux. Et nous essayons de mettre la lumière sur les produits locaux ainsi que les promoteurs. Voilà, le but c'est d'envoyer des gens à voir d'abord les produits locaux et à pouvoir s'intéresser aux produits locaux et à consommer. Voilà, c'est de façon générale le but de l'association. Et vous êtes dans la production c'est du riz? Oui, je suis plus dans la promotion. Voilà, en aval. Bon, la production, c'est de façon minime. Je produis, mais c'est juste un hectare à Bama. Okay. Voilà. Donc, c'est la promotion. Oui. Alors, Monsieur Sanga, sur Burkina Kodo, qu'est-ce que vous pouvez ajouter? Cette association. Il faut, pour aller un peu en profondeur, en tout cas, c'est d'ajouter les quelques activités que nous menons entrant dans le cadre de nos objectifs. Parce que nous rentrons en tout cas en contact des organisateurs des foires pour essayer un peu de faire des petites vidéos que nous postulons sur notre page Facebook et WhatsApp, TikTok pour essayer de rendre visibles en tout cas les promoteurs des produits locaux. Et nous organisons des journées promotionnelles. Alors, nous avons fait 2 éditions journées promotionnelles du riz local et nous avons fait 2 éditions du concours de dissertation qui se termine par le panel et une édition du concours de slam. Du slam pour le consommation local. Donc c'est tout un ensemble d'activités pour en tout cas rendre visible nos produits locaux et vraiment sensibiliser nos braves populations à consommer les produits locaux, sans quoi un développement sera difficile pour le Burkina Faso. Et bien sûr, vous avez déjà annoncé les activités, vos grandes activités et les concours, on va le dire, de dissertation et de slam ont eu lieu. Donc, c'est passé. On va faire le bilan ensemble. Monsieur Sarambé, en général, comment ça s'est passé pour... Oui, bon, le bilan était satisfaisant. Il faut dire qu'il y a eu le concours de dissertation inter-établissement qui avait regroupé 5 régions, à savoir la région du centre, le centre-ouest, le nord, le plateau central et les hauts bassins. Et dans toutes ces régions-là, on a pu composer
Et ça s'est très bien passé. Il y a eu la phase écrite et la phase orale. Et c'est à l'issue de ça qu'on a pu faire le classement. Et en tout cas, la lauréate, c'est du lycée Naba Oubli des Zignarés, le lycée municipal Naba Oubli. Des Zignarés qui a remporté. En dissertation. En dissertation, oui. Voilà. Et en tout cas, ça s'est très bien passé. En deuxième position, on a le centre qui est arrivé avec mademoiselle Ninkema Nouriatou, qui a eu le deuxième prix. Elle venait du lycée mixte de Gunguen. Ah, voilà. Super. Et en troisième position, on a... C'est mon ancien établissement. Okay, qui a célébré super. d'ailleurs le cinquantenaire. Hein. On était là-bas le week-end passé pour célébrer le cinquantenaire. C'était une parenthèse. Alors là, c'est très bien. Et en troisième position, c'est Wayubia qui est arrivé, le lycée municipal voilà, de Wayubia, et avec Kindo Abdul Aziz, voilà, qui a eu le troisième prix. Et il faut dire que le premier prix était composé du trophée d'abord, et d'une enveloppe de 100 000. Et aussi voilà, d'un sac de riz local, et des t-shirts, naturellement, voilà, et en tout cas bien d'autres cadeaux. Voilà. Et le deuxième, voilà, c'était une enveloppe de 50 000, plus voilà, un sac de riz local toujours, et en tout cas des t-shirts de nos promoteurs. À Télécel Faso. Attention, voilà. Ok, de vos promoteurs. Ça marche, merci. Le voilà. troisième prix. Troisième prix, voilà, remporté par un candidat de Wayubia. C'était une enveloppe de 25 000. Voilà, et les cadeaux qu'on vient de dire tout à l'heure. Et il y a des attestations aussi de participation. Oui. Voilà, donc qui étaient là aussi qu'on a en tout cas offert à chaque participant. Oui. Et qu'est-ce que le jury a dit sur le niveau général en fait de la dissertation? Parce que c'est pas qu'une dissertation philosophique ou littéraire. C'est une dissertation, mais la thématique c'est le consommation local en fait. Effectivement. Même c'est une dissertation littéraire, mais basée sur le consommation local. Il y a un thème précis. C'était serré. Voilà, le niveau était vraiment les high level comme le disent les Anglais. Mais il fallait voilà, choisir des vainqueurs. C'est ce qui a vraiment entraîné. Vous avez vu que c'était équilibré. La première édition, on était à Ouaga, on pensait que les meilleurs étaient à Ouaga, mais quand on a essayé de toucher 5 régions, vous avez vu que Zignaré est venu, suivi voilà, de Ouagadou qui est venu en deuxième position et de Wayubia. On dit que peut-être si on touchait peut-être Gawa et autres, qu'est-ce qui prouve qu'il n'y a pas de meilleurs là-bas aussi. Donc, voilà, mais petit à petit, je pense qu'on pourra quand même, en tout cas, toucher presque toutes ces régions-là. La finale a eu lieu où ça? Parce qu'on voit les images. Monsieur Sangas, c'était dans quelle salle? Et bon, c'est dans la salle de conférence du Centre national cardinal Paul Zungrana. Et je voulais ajouter que l'activité a été menée sous le patronage du ministre des Sports, de la Jeunesse et de l'Emploi, le copatronage du ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, et du copatronage du ministre de l'Agriculture et des ressources animales et halieutiques. Voilà, donc, le jour de la finale, en tout cas, l'ensemble de ces ministres ont été représentés, comme ça se coïncidait avec la SNC. En tout cas, tous les ministres étaient à la SNC. Et ils ont promis qu'ils seront là la prochaine édition, si en tout cas s'il n'y a pas de coïncidence de programme. Voilà, donc l'activité s'est passée, comme je l'ai dit, voilà, au Centre national cardinal Paul Zungrana. On a donné les lauréats en dissertation, mais il n'y avait pas que la dissertation. Il y avait l'islam. Voilà, effectivement, l'islam était à sa première édition, mais vraiment, en tout cas, nous, on a été satisfaits par, en tout cas, l'ambiance qui s'est trouvée autour du slam là. Voilà, parce que c'était des jeunes très dynamiques. Ils partageaient les informations et je peux dire que, en tout cas, c'est eux qui ont fait l'activité en question. En tout cas, c'était vraiment très cool. Et nous félicitons en tout cas l'ensemble des candidats qui ont été à la finale et qui ont participé même en général au concours. Et vraiment, nous attendons en tout cas leur participation pour les prochaines éditions. Alors, pour cela, en tout cas, le jury a dit que vraiment, et ils ont tous en tout cas fourni l'effort.
mais il fallait vraiment forcément choisir. Voilà, à tel point même quand on a donné les résultats là, une partie de la salle là s'est désertée. Oh. Parce qu'ils attendaient que les candidats sera en tout cas allaient avoir un bon classement, mais c'était pas facile. Mais pour le slam, vous avez récompensé quoi? Une seule personne? Non, c'est 3 personnes. C'est 3 personnes toujours qu'on a récompensé. Et je pense que le 3e prix revenait à un candidat de Ouagadougou. Elle se nomme Ouedraogo Fauzia. Ah, une candidate, c'est super ça. Dit la slameuse ODG. Elle qui était 3e. Avec un prix, une enveloppe. Quelle école? C'est bien pour moi de... Et en fait, c'est une universitaire. Universitaire. Puisque le slam, on ne l'a pas cantonné dans les établissements. On a ouvert ça, en tout cas, à l'ensemble des populations qui souhaiteraient en tout cas participer à l'activité. D'accord. Donc, une étudiante pour le 3e prix. Voilà. Qui a eu une enveloppe de 15 000 francs et l'ensemble des gadgets cités par le président. Et le 2e, c'était un candidat de FADA. Un candidat de FADA du nom de Dayamba Guy Delphine Sourinoma. C'est bien ça, je suis contente que ce soit des filles. Findel Slam. Dayamba, c'est un garçon. Dayamba, c'est un garçon. Donc, lui aussi, c'est un étudiant à l'université de FADA. Et lui, il a eu une enveloppe de 25 000 francs, un sac de riz et puis l'ensemble des gadgets. Un sac de farine, farine locale bien sûr. Et maintenant, le premier prix revenait à une candidate de Koudougou, du nom de Yamouyoro W. Grace Séraphine. Elle a dit la slameuse, en tout cas, elle a été très très contente, puisque au niveau de la présélection, c'était celle qui était en dernière position. Moi je l'ai dit que c'est une Ivoirienne. Voilà, tout cas. À l'image de la CAN. De la CAN passée. On est là de l'équipe des éléphants à la CAN passée. Wow, super, c'est bien ça, que toutes les activités se soient très bien passées. Alors, c'était la 2e édition notamment de ce concours-là, donc de dissertation et de slam. Vous avez fini et Monsieur le Président, on sort de cet événement et puis on se dit quoi, on se projette pour la 3e édition déjà. Oui, en tout cas, on se projette sur la 3e édition. On essaie de tirer tout ce qui a été fait, pour pouvoir voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et comment il faut améliorer les choses. Mais il faut dire qu'on est satisfait à plus de 90%. Voilà, tout œuvre humaine ne peut pas être en tout cas 100%. Il y a des imperfections, mais nous travaillons à corriger en tout cas tout ce qui est imperfection. Voilà. Sinon, dans l'ensemble, ça va. Ça va. Mais on sait qu'il y a eu en même temps le panel aussi le jour de la finale. Oui, très bien. Ça a été bien. Voilà, c'est bien. Le panel a été animé par le professeur Kouliati, c'est un maître de conférence en communication à ECOM. Et ça s'est articulé autour de les créneaux porteurs, voilà, en matière du consommation local. Et quand on parle de créneaux en français, c'est quoi? C'est où un citoyen lambda peut mettre son argent et pouvoir en tout cas s'en sortir. C'est ça. Donc on a essayé de toucher un peu la production de riz local. Vous savez, quand on était à l'université dans les années 2009-2010, nos procès d'économie faisaient un peu ressortir l'importation en riz local. Et ça tournait autour de 50 milliards. Et actuellement, on est à peu près à en tout cas 90 milliards et poussières par an. Oui. Vous voyez? Donc, pendant ce temps qu'on a une jeunesse qui est là, qui n'arrive pas à s'insérer, est-ce qu'on ne peut pas aussi les canaliser là-bas pour qu'ils arrivent en tout cas à tirer profit de ces milliards qu'on envoie à l'extérieur? Donc, c'est un peu le but de ça. Voilà, et encore, on a essayé de parler, de communiquer sur comment le développement, le consommation local peut entraîner le développement d'un pays. Voilà, donc en consommant les produits locaux, comment ça peut entraîner le développement. Voilà, et en tout cas, il a bien communiqué, c'était très parfait. Et on a beaucoup apprécié. Merci bien. Merci encore au professeur Kouliati.
Merci à vous. Alors, M. Sanga, on se projette pour la 3e édition déjà. C'est ça. Même si en tout temps, il y aura des activités, vous avez dit, des foires ou des partages d'informations sur vos pages également. Et on se projette à la 3e édition. En tout cas, on a tiré beaucoup de leçons à travers les 2 éditions déjà qu'on a eu à mener. Et les insuffisances, on va les mettre dans les rapports et puis un peu essayer de partager avec nos partenaires. Mais la question qui s'élève, la question en tout cas qui est vraiment cruciale, c'est la question du financement. Voilà, parce que quand on essaie de faire un petit bilan financier, les dépenses, en tout cas directes, voilà, puisque les courses pour les associations et puis les petits carburants qu'on donne à certaines personnes pour qu'ils tournent pour les trucs là, on ne les a pas calculés. Mais les dépenses directes, les prix des trucs là, des lauréats, location des salles, voilà, donc sono, tout ça là. Le nécessaire là, ça nous remonte à quelque chose de 1 400 000 francs. Alors que nous avons en tout cas reçu des propositions de financement, même si tout n'est pas encore rentré, qui tournent autour de 745 000 francs. Donc si on calcule le taux, c'est un taux de financement de 55%. Donc les 45% sont supportés par l'association. Donc c'est un poids dur pour l'association. Et je pense que le regard extérieur pense que voilà, donc on a eu l'argent. C'est tout qu'il y a des prix. Donc mais nous gardons toujours l'espoir. Nous on le fait, voilà, on est fiers de le faire parce que c'est notre nation, voilà, nous sommes patriotes et c'est une contribution, voilà, pour le développement de notre nation. Mais nous savons qu'il y a des bonnes personnes qui peuvent en tout cas supporter ça, de telle sorte que l'association puisse essouffler un peu. Voilà. Donc pour les prochaines éditions, nous gardons espoir. Maintenant, je voulais aussi ajouter la question de foire qui revient à chaque fois qu'on essaie de communiquer, voilà, échanger avec les partenaires, et dire pourquoi il n'y a pas de foire, il n'y a pas de... Bon, en tout cas, pour ceux qui nous écoutent, et qui sont intéressés par ce volet, voilà, nous sommes ouverts à un partenariat pour qu'on puisse organiser une fois à côté de ces concours, de ces compétitions et du panel. Voilà, donc c'est ce que nous projetons l'année prochaine. Et nous pensons aussi que nous allons voir s'il y a la possibilité d'étendre ça à d'autres régions qui souhaitent en tout cas participer au concours. On va le faire. Voilà, parce que la question du consommation local, c'est une question incontournable pour le développement du Burkina Faso. Ce n'est même pas possible. Si nous voulons lutter contre le chômage, si nous voulons lutter contre le sous-emploi, ce n'est même pas possible. Nous voyons que, en tout cas, le gouvernement fait l'effort. Voilà, nous avons vu l'inauguration d'une usine de transformation de tomates le 23 septembre 2023 qui s'est passé à Bobo. Il y a eu aussi le lancement d'une usine de raffinerie d'or en novembre 2023 et il y a eu aussi en tout cas la construction d'une usine de textile, Hirotex Burkina, voilà, qui s'est passé le 29 mars passé. Donc nous pensons très fort que en tout cas le concept de consommation local ne sera pas en reste, voilà, pour que en tout cas le fonctionnement et les objectifs visés par en tout cas l'ensemble de ces usines là puissent être atteints et permettre en tout cas de booster le chômage et déclencher le développement du Burkina Faso. Booster le chômage. Non, on va pas booster le chômage. Pas booster le chômage. Booster l'emploi, l'employabilité des jeunes. Voilà, merci beaucoup. Et puis maintenant, chasser le chômage. Chasser le chômage. C'est encore mieux. Merci beaucoup, M. Sanga, d'être passé. Merci, M. Sarambé, d'être passé. Je rappelle que vous êtes de l'association Burkina Kodo pour la promotion des produits locaux qui organise chaque année d'ailleurs une compétition de dissertation de cela, même panel en faveur du consommation local.
On s'arrête ici pour l'échange avec mes invités, mais juste après, on retrouve d'autres invités. Cette fois-ci, on va parler du festival de musique. Nous terminons cette émission avec le festival de musique de Zorna, Feu Muso, et on en parle avec Lassana Kaboré. Il est communicateur du Feu Muso, donc du festival de musique de Zorna. Bonjour, monsieur Kaboré. Bonjour, madame, et bonjour, chers téléspectateurs de Savane Média. Merci à vous d'être là. Merci. Feu Muso, c'est quoi le Feu Muso? Feu Muso, c'est le festival de musique de Zorna, un festival né en 2018, depuis 7 ans. Nous œuvrons pour la promotion de la culture burkinabé et également nous œuvrons aussi pour la découverte des jeunes talents au sein de ce festival-là. Il faut dire qu'au-delà de l'aspect festif que Feu Muso offre au quartier Zorona, il y a aussi l'aspect économique et volet social pour renforcer les liens, pour rapprocher davantage la population à ce festival. Et qu'est-ce qui est prévu comme programme? Parce que c'est un festival qui va durer 4 jours. Tout à fait, 4 jours. Alors, c'est-à-dire que cette année, ça commence le jeudi prochain, c'est-à-dire le 23 mai 2024, à partir de 10h. Il y aura l'ouverture officielle des stands sur le site. Également, il y aura une animation musicale au niveau de la maison des jeunes à partir de 10h également. Et à partir de 16h30, il y aura une parade qui va sillonner les artères du quartier Zorona pour alerter la population que effectivement l'activité est déjà lancée. Et également à partir de 18h, il y aura une animation musicale d'une troupe traditionnelle dénommée Naba Yadga, dirigée des mains des maîtres de Adama Gaucher, pour vraiment égayer la population et durant cette soirée. Et également, il y aura des allocutions au niveau de cette journée d'ouverture officielle et également la visite des stands par des officiels, les autorités coutumiers seront là et également aussi des invités. Nous avons déjà commencé à partager les cadres des invitations et nous invitons également la population de Zorona et toute la population vagalaise à sortir et venir découvrir ce que c'est que le festival de musique de Zorona parce que nous avons beaucoup de succès. 7 ans que nous existons et nous avons mis des petits plats dans les grands pour offrir un plateau vraiment exceptionnel cette année et majoritairement jeunes, composé des jeunes dames et aussi des doyens pour aussi accompagner les jeunes talents dans le secteur musical. D'accord, ça c'est pour vraiment la cérémonie d'ouverture, la journée. Voilà, la journée. En tout cas, le premier jour sera vraiment époustouflant. Et vraiment, c'est une invite. Venez, vous allez voir ce que c'est que le festival de musique de Zorona. 7 ans, c'est pas facile. Vous savez que le monde des partenaires au Burkina, c'est du pelle rare. Voilà, vous connaissez ce secteur-là. Donc, avec à sa tête Ousseini Gandima, nous essayons chaque année de vraiment égayer la population, de rapprocher la population. Et aussi, nous allons parler plus tard de la journée des étudiants. Et aussi pour dire qu'au-delà de l'aspect festif toujours, nous essayons aussi de créer l'union et l'entraide au sein de cette population-là qui a besoin de se connaître davantage à travers la culture. Vous savez que quand on connaît sa culture, on vit mieux. Et voilà, et contribue énormément au développement parce que la culture nous rattache à nos valeurs ancestrales qui est la solidarité, l'entraide entre les uns et les autres. Donc cette journée-là, vraiment, ça veut dire que la parade même, ça sera au moins 2 km, on va sillonner Ouemtenga et jusqu'au site, voilà, avec les cavaliers, voilà, qui vont vraiment émerveiller la population de Zorona. Donc vraiment, venez, on va faire la fête ensemble. Vous avez parlé tantôt de la journée de l'étudiant. Tout à fait. Ça, c'est-à-dire que le jeudi, l'ouverture officielle des stands à 10h et la parade à 16h jusqu'à 19h pour l'animation musicale. Et samedi, c'est-à-dire vendredi, on aura un plateau artistique avec des artistes talentueux. Et samedi, c'est une journée spéciale. Une journée spéciale, pourquoi? Parce que nous avons dénommé cette journée-là la journée de l'étudiant. Parce que vous savez que Zorona abrite le temple du savoir qui est l'université Joseph Kizerbo. Bien sûr. Donc, le cerveau du Feu Muso, à sa tête Ousseini Gandima, nous avons jugé nécessaire de faire quelque chose pour le monde universitaire. Puisque Zorona abrite le temple du savoir. Qu'est-ce qu'on fait pour le monde universitaire? Donc, nous avons essayé de réfléchir ensemble pour donner la chance, pour donner la lumière aux étudiants talentueux, les poètes, les humoristes, les artistes, les slameurs, tous ceux qui vraiment mettent des activités en dehors des études pour dire qu'en dehors des cahiers et des amphithéâtres, voilà ce que l'étudiant peut proposer au secteur culturel. Donc nous essayons de promouvoir et à cette journée-là, c'est-à-dire que dans la journée, nous aurons un tournoi de Maracana, match de gala entre Intercités, Cité de Kosso de Padoua, et nous aurons aussi des jeux de société, Scrabble, et Dame, Lido,
voilà, pour récompenser dans la soirée ces étudiants-là qui excellent dans ces différents jeux. Et la nuit, il y aura un plateau 100% étudiants. 100% étudiants. Chaque année, nous le faisons. Et nous invitons un doyen qui connaît le monde universitaire, qu'au-delà de la prestation, qu'il puisse prodiguer des conseils aux étudiants qui sont venus vraiment faire montre de leur savoir, de leurs compétences en dehors des amphithéâtres. Donc, les années antérieures, nous avons invité Amity Myria, qui est venu, voilà, qui est issu de ce monde universitaire-là, qui connaît et qui a presté également, qui a donné prodigué des conseils. Nous avons le docteur Abdul Karim Sango, qui est également venu donner des conseils aux étudiants. Et cette année, le parrain, c'est Moustapha Nia, un économiste aussi qui est issu de ce monde universitaire-là, qui va prodiguer des conseils aux étudiants pour dire que, voilà, vraiment, vous avez fait le campus, vous savez que ce n'est pas facile. Voilà, dire que c'est vous qui êtes le flambeau, la relève de demain, quelles que soient les difficultés, ça ne va pas empiéter votre savoir-faire dans ce monde universitaire-là. Donc, c'est un plateau 100% étudiants. Vraiment, tous les articles qui vont rester là. Et en cette journée, on a Hugo Boss, qui fut étudiant, grec de Burkina, étudiant. Donc voilà, c'est des têtes d'affiche et tout le reste là, ce sont des étudiants en cours de cycle qui vont venir vraiment démontrer leurs talents. Et vous savez, à cette journée-là, on découvre des talents. Nous avons produit déjà plus de 2 artistes de ce monde universitaire. Ils seront là pour aussi donner leur touche, voilà, pour que le festival soit vraiment époustouflant et énorme. Alors, M. Kaboré, on reste sur les têtes d'affiche du festival. Alors, qui sont les artistes invités en plus de Hugo Boss, de Greg le Boukimbila, tout au long de ces 4 jours-là, qu'est-ce qu'on aura comme artiste invité? Voilà, donc cette année, nous avons Kayaoto, sera là, le roi de la Maoulan, sera là. Comme j'ai parlé de Hugo Boss, il y a Dorothée Laguibo, elle sera là. Il y a Memphis, le Bala, le Yaba, sera là. Il y a Joras, il y a Samsino. Il y a des fils de Zorona, Yaba de Yaba, ceux qui connaissent Zorona. Il y a plein d'autres artistes. Donc les têtes d'affiche, Hugo Boss, Grec, Kayaoto, Memphis de Bala, Dorothée, mais il faut vraiment venir. Et il y a d'autres talents cachés vraiment qui vraiment sont des bêtes de scène qui vraiment égayent la population. Venez ensemble, nous allons montrer aux yeux du monde que le Burkina Faso est un peu brésilien à travers ce festival. Et nous sommes brésiliens parce que vu les modestes moyens, et je profite de ce plateau pour dire merci à tous les différents partenaires qui nous accompagnent, particulièrement de nous pour la journée des étudiants à le Centre des œuvres universitaires qui nous accompagne durant les années, voilà, pour la réussite de cette journée qui fait la promotion des étudiants et aussi qui conseille les étudiants, voilà, qui rapporte les cités universitaires comment être responsable avec des conseils, des conférences, etc. Donc nous disons que ces 4 jours durant là, venez, nous allons dire oui à la paix au Burkina Faso, oui à la cohésion, parce que le thème de cette année, c'est contribution au renforcement musique et contribution de la musique au renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso, parce qu'on en a besoin. Lorsqu'on est soudé, personne ne peut nous diviser. Lorsqu'on est unis, on peut déplacer des montagnes. Donc venez à travers, parce que la culture, c'est le ciment du développement. Et quand on s'enracine, on peut épater le monde entier. Alors, M. Kaboré, le FEMUSO aura lieu dans quel site? Parce que vous avez parlé de foire, de plateau artistique. Ça aura lieu dans quel site? Alors, c'est pour ceux qui connaissent bien Zorona, puisque nous avons commencé les débuts, l'année 2018, nous avons commencé au niveau de la Maison des Jeunes. Voilà, au niveau de la Maison des Jeunes et de Zorona, qui est situé juste derrière le riz Bambagida, voilà, pour ceux qui connaissent Zorona. Donc nous avons commencé, et vu l'ampleur et le monde, vraiment, donc le FEMUSO refusait du monde, et ça ne contenait pas parce qu'il y a l'avenue qui est beaucoup empruntée. Donc nous avons déplacé le site sur le terrain Zamdogo. Voilà, le terrain Zamdogo, qui est situé à Zorona, c'est là-bas que tout va se passer. Voilà, donc nous invitons sur le terrain Zamdogo pour que voilà, tout se passe bien là-bas, parce que là-bas, il y a le site sera clôturé, il y aura de la sécurité, il y aura des mains locaux, parce qu'on allons faire la promotion du consommation local. Ok. Voilà. Et rappelez-nous, le temps qu'on affiche aussi l'affiche du festival, ça aura lieu quand? Jeudi 23, c'est-à-dire que jeudi prochain tout à l'heure. À côté. Voilà, jeudi, là, je vous invite jeudi 23, samedi, non, vendredi 24, samedi 25, la journée de l'étudiant,
Et on aura plus de 500 étudiants. Chaque année, on a plus de 500 étudiants voilà, qui vont faire le déplacement, venir sur les sites et puis soutenir leurs camarades artistes voilà, qui essaient aussi. Ça finit le dimanche. Le dimanche 26 mai, voilà, avec la clôture. Voilà. Et cette année, la cérémonie est placée sur le haut patronat du ministre d'État, le ministre de la Culture, du Tourisme, des Arts et du Tourisme, M. Erin Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et le parrain, c'est Dr Aruna Kabori. Donc nous invitons vraiment la population ouagalaise, surtout ceux des Ouagana, à sortir massivement pour qu'ensemble nous montrons aux yeux du monde que nous sommes un peuple résilient. Merci beaucoup. Donc, ça vous le merci. Merci, on sera là pour vivre la 7e édition du Feu Maison. Voilà, vous êtes invité officiellement. Super. On s'arrête ici pour l'entretien. On s'arrête ici aussi pour le premier numéro de la semaine de Bonjour le Faso. Le temps est parti. À cette émission est terminée. Ne zappez surtout pas. Restez et suivez les programmes du Savane TV puisque tout à l'heure vous aurez les flashs d'informations à 10h bien sûr en français et en maurice. Quant à nous, on se retrouve demain quand il va sonner 7h30 sur Savane TV. Allez,